Aujourd'hui, les policiers du service de police de la Ville de Québec font une opération dans le cadre de la Semaine internationale de la sécurité en motoneige. Donc aujourd'hui, ici, on vérifie les véhicules, soit les VTT, les motoneiges qui passent devant nous. On fait communément appeler un barrage. Le but, là, c'est de sensibiliser puis de faire le respect de la réglementation sur les véhicules hors route et les motoneiges. Donc aujourd'hui, c'est qu'on intercepte les gens. Première chose, on vérifie. Et vous voyez, on a de l'équipement quand même. On est capable de vérifier à la centrale, afficher la centrale des renseignements policiers du Québec, voir si les véhicules sont immatriculés. On est capable de vérifier par ordinateur. Et on vérifie en général l'équipement des véhicules. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a certains équipements, selon la loi, qui doivent être là. Et on remarque que quotidiennement, ou à tous les fois qu'on fait des opérations de cette manière, il y a beaucoup d'infractions qui reviennent fréquemment, comme la plaque d'immatriculation qui n'est pas fixée au bon endroit ou qui est manquante, mais surtout pas au bon endroit. Et des fois même le rétroviseur gauche qui est absent. Donc, ce sont des infractions. Mais aujourd'hui, on a quand même quelques véhicules qui n'étaient pas immatriculés, qui n'étaient pas en règle, donc ne respectaient pas la loi. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. On fait un rappel aux gens. On leur rappelle aussi la vitesse dans les sentiers, qui est quand même un élément important. Puis les gens ont aussi des fois des questions à nous poser sur certaines choses, sur la réglementation. C'est ce que les patrouilleurs font. Et vous voyez, on est en partenariat avec les clubs de motoneige et de VTT qui nous assistent, qui nous portent assistance en partenariat. Et il ne faut pas oublier non plus, on fait un rappel sur la conduite à moteur avec les capacités affaiblies, sachant qu'en conduisant un VTT ou une motoneige en haut de la limite légale, on peut être accusé en vertu du code criminel. Ça se trouve être les mêmes accusations que la conduite automobile. C'est exact. Qui est un peu différent comparativement à la conduite automobile. Comme là, c'est sûr qu'on n'a pas le choix d'avoir le port du casque. Côté réglementation d'âge. Bien, pour l'âge, c'est sûr que ça prend 16 ans. Et on doit avoir une accréditation, une certification émise par la Fédération des clubs motoneigistes, Club Quad, pour circuler et avec une autorisation parentale. Donc, c'est ce que ça prend du côté de la réglementation. Ça prend un âge minimum de 16 ans. Si on est blessé, on rouvre le panneau avant, le panneau arrière. Et puis là, on embarque la personne, la planche, la personne là-dessus. L'ambulancier, lui, s'assoit ici. Ça devient un banc. Et il s'occupe du blessé ou de la blessée pendant le transport. On ferme ça, par exemple. On va dessus, Pierre. Comme le panneau. Pour que la personne ait la neige qui revole de motoneige. Et ici, la figure à l'abri. L'ambulancier s'en occupe pendant tout le transport jusqu'à l'ambulance. Une fois arrivé à l'ambulance, on rouvre ça. On enlève ça. C'est bon, on recule. On tasse. Et là, on se met à 4 ou à 6, puis là, on prend la personne blessée, puis on lève, puis on l'embarque dans l'ambulance. Donc, c'est de même que ça fonctionne sur les évacuations médicales